Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers temps au sujet de mon troisième appartement, faire un rapide résumé et là où j'en suis arrivé aujourd'hui, parce que ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment que le sujet est sur la table, depuis bientôt 4 mois presque. Donc voilà, on va dégrossir tout ça, faire le point et voir la suite des opérations. Déjà, si la vidéo vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît. Ça m'encourage à faire encore plus de contenu, à essayer de faire encore plus de qualité. Et toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en zone de commentaires. Ils sont là pour vous, j'y répondrai dès que je pourrai. Alors, pour rappel, cette troisième opération donc, que j'ai tenté de débuter en novembre, donc c'est un appartement actuellement faux F4 que je devais transformer derrière en F4 pour faire une colocation. Le projet était celui-là, de sorte à refaire une colocation étudiante comme celle que j'ai déjà fait pour ma deuxième acquisition. Cet appartement-là, donc toujours à Montpellier, était situé beaucoup plus près des facs, enfin il est toujours situé plus près des facs. Et du coup, ça m'assurait presque de le remplir quasi instantanément, parce qu'en une dizaine de minutes à pied, on avait la majorité des facs. Bref, c'était le plan idéal, avec une bonne négociation, un bon prix fini aux petits oignons, assez peu de travaux parce que l'ancien propriétaire a tout refait, quasiment tout. Il y a eu 2-3 surprises, mais bon, rien non plus d'extrêmement grave. Bref, le plan était pas mal. Je suis retourné donc suite à ça voir ma banque comme je vous en avais parlé et elle a décidé de me laisser tomber, prétextant un taux d'endettement trop important, ce qui certes est entendable, mais je ne suis pas dupe. J'ai fait une demande de crédit en fin d'année à une banque qui avait déjà fini son stock, son enveloppe crédit on va dire, à partir de juillet. Donc c'est moi qui m'y suis mal pris, je n'aurais pas dû leur demander à ce moment-là, j'aurais dû attendre janvier. Bref, là c'est ma faute. Je suis donc passé à autre chose, j'ai fait appel à plusieurs courtiers qui au final m'ont tous redonné les mêmes réponses où à chaque fois ma demande a été refusée, prétextant l'endettement trop important ou alors, et ça m'arrange un petit peu plus parce que à l'avenir ce sera modifiable, pas assez d'apport. Donc comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, les lois ont changé et donc les banques à présent demandent nettement plus d'apport par rapport à avant. Avant il était très facile d'obtenir un crédit sans aucun apport, la preuve je l'ai fait 2 fois, mais cela a changé. À présent les banques vont demander un apport d'au moins 10 à 15% pour au moins couvrir les frais de notaire qui sont de 7,5 et 8%, ça dépend des zones, mais on va dire au moins 10% du prix d'acquisition, travaux compris, en tant qu'apport, parce que ça les rassurera déjà de mettre moins d'argent sur la table et de vous faire vous impliquer également dans le crédit. Je n'ai jamais compris cette logique-là, je ne cherche pas à la comprendre, c'est ce que les banques font, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, donc il faut faire avec. Le problème c'est qu'actuellement je n'ai pas les 10% à mettre dans le bien, du coup je vais tout simplement passer mon tour et je vais donner tous les refus que j'ai eus à l'agence pour me dégager de cet achat. Tant pis, même si c'était un excellent achat, un excellent investissement avec un fort rendement derrière à la clé, tant pis, il me passe sous le nez, il y en aura d'autres qui me passeront sous le nez, j'en aurai d'autres. On va pas se faire non plus plus de soucis pour ça, c'est pas grave, la vie continue. Donc maintenant charge à moi de mettre de l'argent de côté, donc pour ça je vais revoir notamment mes crédits. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai dû faire un crédit à la consommation pour faire des travaux dans mon premier appartement une fois que le locataire est parti, parce qu'il y avait les peintures à refaire, il y avait 2-3 trucs à faire. Je l'ai entièrement meublé aussi pour pouvoir le louer en meublé et pouvoir faire de la location meublée et bénéficier de l'avantage fiscal du LMNP. Je ne vous apprends rien sur cette partie-là, mais du coup, c'est majoritairement ce crédit conso-là qui m'a fait obtenir des refus prétextant l'endettement trop important. Et du coup, vu qu'il est intégralement utilisé, vu qu'il a été, que maintenant je ne l'ai plus, il a été intégralement utilisé pour faire les travaux dans le bien, il serait logique de le regrouper avec le crédit immobilier de l'appartement, de sorte à pouvoir étaler justement le remboursement de ce crédit conso dont les mensualités sont nettement plus importantes que le crédit immobilier lui-même. Ce qui est normal, c'est un crédit à la consommation. En général, les durées sont assez courtes et du coup, on a un remboursement à faire beaucoup plus important.
Le problème, c'est que ce remboursement-là attaque énormément mon cash flow et du coup, je vais faire une demande de regroupement au sein du même crédit. Pour ça, il va falloir faire une rachat de crédit, bien entendu, ça doit être dans une banque différente. La même banque ne peut pas proposer ça. Pareil, je ne sais pas pourquoi, je ne cherche pas à comprendre, ça ne me regarde pas. Donc il faut juste que je fasse une demande de regroupement, toujours bien entendu en restant sur un crédit immobilier. C'est très important que ce crédit reste un crédit immobilier, tout simplement pour bénéficier toujours du LMNP et donc pouvoir déduire toutes les charges, enfin tous les frais, de mes charges que je vais déclarer à la fin de l'année aux impôts, de sorte à pouvoir en payer moins et continuer à garder mon déficit foncier. Donc ce point-là sera le point le plus important à surveiller lorsque je ferai ce rachat de crédit. Donc je vais voir ça avec le courtier justement avec qui je travaillais, qui m'y a fait penser et donc avec qui je vais probablement faire affaire pour la suite. Bien entendu, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et le fait de regrouper ces deux crédits, donc comme je le disais, va réaugmenter mon cash flow, me permettre de remettre de l'argent de côté pour, je l'espère, d'ici 4 à 6 mois, pouvoir me relancer dans un nouveau projet et cette fois-ci en y apportant, bien entendu, l'apport que les banques attendent. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. En attendant, bien entendu, l'aventure ne se termine pas ici. Il y a énormément de choses à voir, surtout en immobilier. Donc je vais peut-être arrêter un petit peu les vidéos immobilier sur moi personnellement, parce que comme je viens de vous le dire, je vais être obligé de le mettre un peu en pause. Je reprendrai de temps en temps, notamment avec le suivi de mes appartements en cours, si j'ai des départs, comment ça se passe, tout ça. Bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais il y a une autre part très importante quand on fait de l'immobilier, c'est toute la partie mindset, la partie état d'esprit que vous devez avoir, la partie presque entrepreneur. C'est vraiment quelque chose de très important, je pense, à mettre en avant et je vais peut-être travailler dessus dans les prochaines vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser en commentaire de cette vidéo si vraiment ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur le mindset d'un entrepreneur, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir si vous voulez réussir. Et en tout cas, moi je ne lâche rien, je continuerai de gérer mes appartements, je continue le cash flow positif. Le plus important, c'est de se sortir de ce CDI, de ne plus être attaché à quelque chose, de pouvoir devenir libre financièrement, de devoir avoir son indépendance totale et obtenir la liberté immobilière. Comme j'ai décrété au début de ma chaîne, c'est l'objectif, je ne le perds pas de vue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!